Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Mediacœur pour le 7e cours de Pilates en direct. Je suis contente de vous retrouver ce matin, ce samedi matin. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, envoyez-moi des petits messages si vous êtes présents, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. J'essaie de faire le point à côté, voir si tout fonctionne parfaitement. Donc pour ce matin, vous allez avoir besoin d'un tapis, d'une bouteille d'eau comme habituellement, et puis un petit peu d'espace. Essayez de vous installer dans un endroit plutôt calme, un endroit où il n'y a pas trop de bruit, où vous pourrez vous concentrer, là où vous m'entendrez bien. Et voilà, un endroit plutôt agréable. Bon, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes prêts à faire cette petite séance de renforcement musculaire basée sur les muscles profonds, où on va travailler avec une respiration spécifique, la respiration latérale thoracique. Voilà, je vais vous réexpliquer tout ça. Si vous êtes habitué à mes cours, normalement vous avez une forme d'automatisme qui doit se mettre en place sur les différents exercices, sur le vocabulaire aussi que j'emploie. Mais rassurez-vous, si c'est une première séance, je réexplique les choses, même s'il y a un gros condensé d'informations sur ce cours. Voilà, je vous réexpliquerai les choses au fur et à mesure. Et bien, on va pouvoir commencer, je pense. Je m'assure que tout est bon. Faites-moi des petits coucous, envoyez-moi des petits messages, dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Donc cette vidéo, elle sera aussi disponible en replay, hein. Donc comme habituellement, vous pourrez refaire ce cours sur Mediacœur ou alors directement sur ma page YouTube. Et si vous faites cette séance en replay, pensez à m'envoyer des petits messages toujours après votre cours. Et puis partagez-moi un petit peu vos impressions, vos ressentis sur la séance. Et puis comment vous vous êtes trouvé à la fin de la séance, comment vous êtes senti sur la fin de cette séance. Voilà. Et bien écoutez, on va débuter tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à côté de la vidéo. Et puis, si tout va bien, envoyez-moi des petits pouces, envoyez-moi des petits cœurs. Directement. Allez, on va pouvoir débuter cette séance tranquillement. Je vous laisse vous installer derrière votre tapis que vous avez installé dans votre pièce. Les pieds largeur du bassin. Voilà, je m'assure qu'on me voit bien en entier dans l'écran. Ça a l'air d'être bon. Et ben c'est parti. On va commencer à monter dans les pointes de pied, à basculer dans les talons. Pensez à vous mettre pieds nus ou en chaussettes, d'accord? Pas de chaussures pour cette séance. On monte dans les pointes, on bascule dans les talons. Voilà, continuez tranquillement. Montez, cherchez en fait un petit point d'équilibre en restant dans les pointes de pied. Une première, et bien super. Bonjour. Voilà, là vous me verrez mieux. Et je rebaisserai l'écran juste après pour que vous me voyez bien lorsque je serai sur mon tapis. Ok, on va stabiliser les deux pieds bien à plat dans le sol. On va fléchir un tout petit peu les genoux pour amener un petit peu de souplesse au niveau du bassin. Et vous allez commencer la bascule du bassin maintenant. En avant, en arrière, ça s'appelle la rétroversion et l'antéversion de votre bassin. Donc vous faites cette bascule tranquillement en avant, en arrière. Je me mets de profil pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. En fait, j'emmène le bassin en avant sans me contracter les fessiers pour emmener le pubis en avant et ensuite je pars en arrière. Je viens légèrement creuser mes lombaires pour emmener le pubis plutôt en arrière, le bassin en arrière. Cette antéversion, cette rétroversion, vous travaillez la mobilité dans les hanches, dans le bassin. Et vous permet aussi de capter un petit peu ce mouvement de bascule qu'on va reproduire très souvent pendant la séance. D'accord? Enfin, que vous devez reproduire très souvent pendant la séance, à chaque fois en fait, qu'on va se réinstaller sur le dos. Voilà. Ok, vous allez bloquer votre bassin dans une posture neutre. Alors la posture neutre,
c'est la posture naturelle dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Donc vous n'avez pas à bloquer ni dans un sens ni dans l'autre en exagérant, vous restez confortable. Cette posture neutre, on va la garder et on va maintenant contracter le centre. Donc vous allez engager votre périnée, vous allez contracter vos sphincters et vous allez engager le transverse, le muscle qui vous permet d'aspirer le nombril vers l'intérieur. D'accord? Engagez ces muscles. Maintenant, placez les mains sur vos côtes. Essayez de vous grandir, ne levez pas le menton, d'accord? Vous gardez-le plutôt abaissé avec un léger double menton. Et là, dans cette position, on va commencer la respiration grâce à nos côtes. Sur la phase inspiratoire par le nez, tu inspires, tes côtes s'ouvrent. Et sur l'expiration, tes côtes se referment. L'inspiration se fait par le nez. Et l'expiration se fait par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et en même temps, votre ventre reste engagé. Continuez l'exercice tranquillement. Coucou, salut Lily, salut Ludivine. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Au niveau de vos côtes, il y a un mouvement d'accordéon qui se crée. Sur la phase inspiratoire par le nez, les côtes s'ouvrent sans gonfler le ventre. Et sur la phase expiratoire, les côtes se referment. Avec toujours cette volonté d'avoir un ventre très contracté. Inspire par ton nez. Expire par ta bouche. Continuez ça. Restez bien debout, restez en position. Continuez à garder les pieds bien ancrés dans le sol. Essayez de bien appuyer vos orteils et la voûte plantaire et le talon. Gardez les genoux un tout petit peu relâchés. Pas d'hyperextension dans les genoux, dans les jambes. Gardez votre bassin neutre. Rappelez-vous, ni le bassin en avant, ni le bassin en arrière. Votre centre, périnée, transverse et sphincter sont contractés. Vous cherchez à remonter votre ventre. D'accord, vous libérez la pression qu'il y a constamment au niveau du plancher pelvien, dû à la pesanteur, ce qui est naturel. Mais vous allez contrer cette pression atmosphérique et vous allez remonter votre ventre contre le diaphragme, contre vos côtes. Et ce sont vos côtes maintenant qui respirent. Vous gardez ça. Je vais vous demander de relâcher les bras le long du corps. Vous restez toujours debout. Et là, maintenant, on va relâcher le haut du corps et on va placer la tête et la colonne vertébrale dans son ensemble. Donc, vous allez baisser un tout petit peu votre menton. N'emmenez pas la tête en avant, d'accord? Cherchez au contraire à aligner la tête avec la colonne vertébrale, d'accord? Il y a vraiment une extension qui se crée ici. Et c'est cette zone du crâne qui vient être étirée vers le plafond. Grandissez-vous par le sommet du crâne. Et là, si vous observez, j'ai un double menton qui commence à se dessiner. Et là, en fait, vous êtes dans la bonne posture. Votre regard, il file droit devant, à l'horizon, à la même hauteur que votre regard. Les épaules sont relâchées, pas trop en avant, légèrement en arrière. Les trapèzes sont détendus. Et vos omoplates, vous les fixez dans votre dos. D'accord? La pointe des omoplates, les omoplates forment un triangle. La pointe de l'omoplate, c'est comme si vous vouliez qu'elles descendent vers la poche de vos jeans, là, de votre pantalon. Vous essayez de stabiliser. Et là, les 5 référentiels du début de séance sont maintenant en place. On va commencer les exercices en dynamique, tout en respirant. Oula! On continue à respirer en respiration latérale thoracique. Tout est en place. Continuez, restez ici. Puis ensemble, sur la prochaine expiration, on va commencer à lever les bras sur l'extérieur. Inspirez. Expirez. Inspirez, baissez les bras. Expiration, enroulez la colonne vertébrale. Commencez par le menton qui descend, puis laissez les omoplates et les épaules partir en avant. Sur la phase inspiratoire, vous remontez. Et pendant tout ce temps, vous n'avez pas le ventre relâché, vous le gardez bien en contraction. Expirez, levez. Inspirez, baissez vos bras.
remontez. Ne fléchissez pas vos genoux lorsque vous enroulez, d'accord? Vous pouvez légèrement les fléchir pour remonter, ce qui sera plus agréable pour certaines, certains dans la colonne vertébrale. Ce n'est pas une obligation, c'est un petit truc et astuce. Expire, enroule, jambes tendues. Ton poids du corps, tu l'emmènes en avant. Inspire, remonte. Expire, lève les bras. Inspirez, baissez les bras. Gardez vos épaules basses et vos trapèzes relâchés lorsque vous faites l'élévation de vos bras. Ne vous crispez pas. Expiration, descendez. Inspirez, remontez. Dernière élévation de bras sur l'extérieur. Inspiration, baissez vos bras. Votre bassin est toujours neutre, vos pieds bien ancrés dans le sol. Les genoux légèrement relâchés, regardez loin devant, stabilisez le haut du corps. Expire, incline-toi à droite. Inspire, reviens. À gauche. Reviens milieu. Contracte ton centre. Inspire. Inspire, reviens. Dernière fois du côté droit. Inspire, reviens. Dernière fois à gauche. Expiration, descendez. Inspirez, revenez. Expirez, levez les bras vers l'avant jusqu'au plafond. Expire, monte, 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 monte. Sans lever tes épaules, garde tes épaules basses. Inspiration, descends tes bras. Vous faites ça une dernière fois. Expiration, levez les bras vers l'avant. Toute cette phase est une phase de préparation à la séance, d'accord? La respiration, les mouvements coordonnés avec votre respiration. On va commencer ensuite les exercices au sol. Expire, enroule ta colonne vertébrale comme tout à l'heure. Expire, 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 descends. Arrive en bas, fléchis tes genoux cette fois et installe-toi au sol, sur le tapis. Tu vas pouvoir t'allonger au sol, sur le dos. Mettez votre tête à droite de l'écran. Tac. Et vos pieds à gauche de l'écran. Pensez à prendre une petite serviette complémentaire supplémentaire ou à prendre une brique de yoga, de pilates, pour pouvoir mettre votre tête dessus comme un petit coussin pour rehausser un tout petit peu la tête. Alors, je m'assure qu'on me voit bien là. D'accord, donc ceci est une brique de yoga, de pilates que vous pouvez utiliser, mettre sous votre tête. Vous en aurez peut-être besoin pour les différents exercices. Et sinon, vous pouvez utiliser, comme j'ai installé sur mon tapis, une petite serviette supplémentaire pour mettre sous ma tête comme un petit coussin. Voilà. Allez, installez-vous. Installez vos pieds, largeur de votre bassin sur le tapis. Installez vos bras le long du corps pour le moment et commencez la bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Antéversion, rétroversion du bassin. Votre tête elle est posée sur une petite serviette vraiment au niveau du haut du crâne pour que votre menton puisse revenir plus avantageusement vers votre poitrine. D'accord. Si vous n'en avez pas besoin, si vous arrivez à garder ce placement sans la serviette, pas besoin d'exagérer, mais c'est pour les personnes qui ont tendance à avoir le menton très haut, d'accord? Donc n'hésitez pas à garder ça avec vous. Ok. Vous avez fait la bascule du bassin,
vous allez stabiliser votre bassin dans une posture neutre. Je vous rappelle que la posture neutre, c'est la posture naturelle dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Dans cette posture, stabilisez bien vos pieds, vos genoux, vos cuisses sont stables. Vous serrez bien le ventre. Vous allez commencer la contraction du centre. Engagement périnée, transverse et sphincter. Aspiration du nombril vers l'intérieur. Sans modifier la courbure de la colonne vertébrale, vous contractez, vous aspirez votre ventre et vous remontez le ventre toujours en direction de vos côtes. Pour ceux qui ont besoin, vous allez remettre les mains sur les côtes, vraiment juste sous la poitrine pour retrouver le mouvement respiratoire. Pour les autres, allongez les bras le long du corps et reprenez votre respiration. Concentrez-vous sur 3 cycles respiratoires, sur votre ressenti intérieur, sur votre respiration. Inspire par ton nez, expire par la bouche. Inspire, expire. Inspiration, tu contractes bien ton ventre. Expire, serre fort ton nombril vers l'intérieur. Relâchez bien les bras le long du corps. Gardez bien la colonne vertébrale étirée dans l'axe de la colonne. Essayez de continuer à regarder vers le plafond, vers le ciel. Inspirez par le nez. Expirez, levez les bras vers le plafond. Inspirez, restez statique. Expire, commence à dessiner un cercle tout petit avec tes bras sur l'extérieur. Inspire, reviens vers l'intérieur. Expire, extérieur. Inspire, reviens intérieur. Et on repart. Augmente l'amplitude de ton cercle à chaque expiration. Expire, extérieur. Dernière fois. Expire, extérieur. Inspire, lève tes bras vers le plafond. Et expire, repose tes bras le long du corps. Reste statique ici. Expire, amène ta jambe droite en position chaise renversée. Donc c'est une position à 90 degrés dans votre genou droit. Vous avez contracté votre ventre toujours. Vous gardez votre jambe droite dans cette position. Pendant 3 cycles respiratoires, stabilisez-vous. N'hésitez pas là, à jeter un petit coup d'œil discrètement, sans perturber le reste du corps, pour vérifier que votre cuisse est bien à la verticale. Il y a un angle à 90 degrés entre votre ventre et votre cuisse, et il y a aussi un angle à 90 degrés au niveau de votre genou. D'accord? Restez bien dans cette position. Respirez bien, restez dans cette posture pendant 3 cycles respiratoires et vous allez ensuite aller chercher l'extension dans votre jambe droite sur la 4e expiration. Expire, allonge ta jambe tranquillement sur une diagonale, va chercher plutôt en avant. Et sur la phase inspiratoire, ton genou revient à 90 degrés. Expire, allonge. Inspire, ramène. Expire, allonge. J'espère que tout va bien chez vous, que tout se passe bien, que l'exercice est compréhensible. Inspire, reviens. Vous allez faire une dernière extension. Sans lâcher le ventre, sans relâcher la contraction du centre. Expire, étire, souffle bien, souffle, souffle, souffle. Puis sur la phase inspiratoire, tu ramènes tout doucement. Puis tu expires et tu poses ton pied au sol. Inspire, reste statique.
Expire, ramène ta jambe gauche à 90 degrés. Inspire, reste statique. Stabilise bien ta jambe droite, reste là pendant 3 cycles respiratoires. Gardez le ventre bien contracté, ne creusez pas le bas du dos, ne le plaquez pas non plus au sol. Gardez la courbure de la colonne vertébrale dans une position intacte. Lorsque tu as fait tes 3 respirations en statique, à la 4e expiration, tu commences à tendre ta jambe sur une diagonale. Si vous observez bien, mes 2 cuisses sont à peu près à la même hauteur. Je ne vais pas trop haut, je ne vais pas trop bas avec cette jambe. Inspiration, je ramène mon genou à 90 degrés. Expire, allonge. Inspire, ramène. Dernière fois. Inspire, ramène. Expire, repose ton pied au sol. Très bien. Inspirez, restez statique au sol, restez gainé. Très bien. Expire et rétroverse ton bassin. Nous passons sur un autre exercice, le shoulder bridge. Expiration, tu décolles, tu décolles, tu décolles. Tu serres tes fessiers, tu serres ton ventre. Inspire, lève tes bras au plafond. Sans bloquer tes épaules vers le haut, stabilise-les. Expire, redescends. Vos épaules doivent rester le plus bas possible en direction du tapis. Vos omoplates sont statiques. Inspiration, relâchez les fessiers à ce moment et relâchez vos bras. Expiration, rétroversion dans ton bassin. Lorsque tu es là-haut, lorsque tu as levé les fesses, il ne faut pas que ton ventre se gonfle. Il est toujours contracté. Inspiration, tu montes tes bras. Stabilise tes mains au-dessus de tes épaules. Expiration, tu reposes lentement tes vertèbres une à une sur le sol. Expire, 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 expire. Et sur la phase inspiratoire, ici, à la fin du mouvement, tu relâches tes bras, tu relâches tes fessiers. Mais tu n'as pas relâché ton ventre, il est toujours contracté. Expire, rétroversion. Le pubis monte vers le plafond. Vous soufflez, vous écrasez bien les pieds au sol. Inspiration. Vos bras montent vers le plafond. Les paumes de main sont largeur des épaules. Elles s'arrêtent au-dessus de vos épaules. Expiration, vous redescendez lentement les vertèbres une à une sur le tapis. Et sur la phase inspiratoire, ici, vous relâchez vos bras, relâchez les fessiers tranquillement sur le sol. Vous faites ça encore 3 fois. Expiration, décolle tes fesses. Lève la colonne vertébrale, jusqu'à sur tes omoplates. Tu viens t'appuyer sur tes omoplates. Inspiration, tu restes là-haut. Tu lèves tes bras. Expiration, tu reposes tes vertèbres une à une sur le sol, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et sur la phase inspiratoire finale, tu relâches tes bras, tu relâches tes fessiers. Je vous laisse faire les 2 dernières répétitions. Expiration, vous décollez la colonne vertébrale, vous montez tout doucement. Vous relâchez bien les épaules sur le sol, vous stabilisez bien le haut du corps. Expire, repose tout doucement tes vertèbres une à une sur le tapis. Inspiration, relâche tes fessiers et relâche les bras sur le sol. Et tu remontes une dernière fois. Tu expires, tu décolles ta colonne vertébrale tout en haut, tout en haut, tout en haut. Inspiration, ce sont tes bras qui montent. Sur la dernière phase expiratoire, tu reposes tes vertèbres une à une sur le sol. Et sur l'inspiration finale, tes bras sont revenus sur le tapis. Et tes fessiers sont relâchés, tu retrouves ta position de départ, ta position avec tes 5 référentiels placés sur le tapis. Les 5 référentiels, pour vous ramener un petit peu de lumière là-dessus, ce sont les pieds parallèles largeur du bassin ancrés dans le sol. Les genoux fléchis bien sûr. Le bassin neutre,
Ni le pubis en avant, ni le pubis en arrière, bassin neutre. La contraction du centre est le troisième point, périnée transverse et sphincter. Le quatrième point va se placer au niveau des côtes pour la respiration latérale thoracique qui doit être engagée. Et le dernier point, c'est tout le placement du haut du corps. La tête bien alignée dans l'axe de la colonne vertébrale, le menton légèrement abaissé, les trapèzes détendus, les épaules ouvertes et les bras le long du corps. Les 5 référentiels, ce sont ces 5 points-là. Pied, bassin, respiration, contraction et extension du haut du corps. Expire, place ta jambe droite à nouveau en position chaise renversée, tout doucement. Inspire, reste statique, serre très fort puisque tu viens maintenant, en expirant, placer ta jambe gauche en position chaise renversée. Inspire, reste statique. Et si la contraction est plus difficile, l'engagement est plus fort, tu ne dois pas avoir les genoux ramenés trop près vers toi, sinon ton dos va être collé au sol. D'accord? J'aimerais que tu restes avec tes deux genoux à 90 degrés au-dessus de tes hanches. Et là, tout de suite, il se passe quelque chose au niveau du ventre. Tu sens que le travail il commence vraiment là à se mettre en place. Et toi, ton objectif est de garder ton périnée, ton transverse et tes sphincters verrouillés. Ta respiration latérale thoracique est engagée. Expire, allonge ta jambe droite en diagonale. La même chose que tout à l'heure, sauf que ta jambe gauche ne bouge pas. Inspiration, tu fléchis ta jambe droite. Puis c'est ta gauche. Expire, allonge. Inspire, ramène. Cherchez à engager la cuisse lors de l'extension. Expire, étire, pointe dans tes orteils et là, engage ta cuisse. Quadriceps engagé. On va chercher plus loin dans l'exercice. Inspiration, tu ramènes. Expire, allonge. Va chercher dans la pointe de tes orteils. Va chercher l'extension dans ta jambe complète. Inspire, ramène. D'équilibrer le temps d'inspiration et le temps d'expiration. Moi, je me focalise un peu sur 5 secondes à chaque fois. D'accord? C'est vraiment une base. Hein. C'est pas du tout quelque chose d'officiel, hein, si j'ai envie de dire. Mais ça vous permet d'avoir un joli temps de travail et une extension suffisante de la respiration. Si vous arrivez à aller au-delà des 5 secondes, sur l'inspi et sur l'expi, c'est encore mieux. Hein. Plus vous allez travailler lentement, plus vous allez travailler intensément. On fera une dernière répétition de chaque côté. Courage. Cet exercice est fort sollicitant. Expire, allonge. Inspire, ramène. Dernière fois à gauche. Expire, allonge. Inspire, ramène. Parfait. Expirez, reposez le pied droit au sol. Retenez bien avec votre ventre très fortement. Puis le pied gauche. Les deux pieds sont revenus, largeur du bassin sur le sol. Réappuyez bien les pieds et respirez. On prend un cycle de respiration naturel. Petit relâchement dans le bassin et je vous invite à vous installer sur votre côté face à l'écran pour la suite des exercices. Tout va bien? Merci Fanny pour tes petits messages. Ce sera un replay pour toi, génial. J'espère que tu m'enverras un petit message pour me dire ce que tu as ressenti pendant ta séance et si ça t'a plu. Et pour tous les autres qui font la séance en replay, même chose, envoyez-moi des petits commentaires sous la vidéo avec cette vidéo pour me dire comment ça s'est passé. Allez, on allonge les jambes sur le tapis. Le corps, le haut du corps est allongé dans l'axe du tapis, au milieu du tapis en fait, et le bras jusqu'à votre bassin sont alignés. Et là, vous allez avancer un petit peu vos jambes, légèrement les jambes. Il ne faut pas avancer les fesses, hein, d'accord? Mais les jambes sont un tout petit peu en avant par rapport
au reste du corps. Vous allez placer votre bras supérieur sur votre cuisse et vous allez commencer dans cette position à contracter le centre. Donc engagement périnée, transverse et sphincter. Reprise de la respiration latérale thoracique. Ici, il ne faut pas du tout qu'il y ait de double menton. D'accord? Vous allez regarder beaucoup plus loin, dégagez le menton de la poitrine. Vous posez votre tête sur votre bras qui est au sol. Il faut que vous soyez plutôt confortable dans cette position. Soyez pas crispé et ne bloquez pas non plus l'épaule en dessous vous. Soyez à l'aise. L'épaule supérieure, attention, on va tout de suite l'emmener en avant. D'accord? Ne l'emmenez pas en arrière et ne fléchissez pas votre bras derrière vous. Emmenez l'épaule en avant. Dans cette posture, on va commencer la contraction du centre. Périnée, transverse, sphincter. Reprise de la respiration latérale thoracique. Là, tu dois sentir que tes côtes, enfin pas que tes côtes, mais si les côtes peuvent être décollées du sol, mais c'est surtout le ventre, la taille qui va se décoller du sol par la contraction du centre. Puis vous expirez, vous allez décoller vos jambes tout doucement. Et là, les côtes, le ventre ne se sont pas reposés sur le tapis. Normalement, vous voyez, je passe ma main par l'arrière. Moi, j'ai un espace vraiment prononcé au niveau du tapis, au niveau de la taille, qui n'est pas forcément existant chez tout le monde. Ça dépend tout simplement de votre morphologie et puis du dessin de votre taille. Mais il faut que tout le monde ait cette sensation de resserrer la taille. Vous devez avoir la sensation que ça s'est resserré. Expirez, décollez davantage votre jambe supérieure. Inspire, reste statique dans cette posture dans un premier temps. Puis tu vas fléchir ton genou et tu vas l'amener à la poitrine. Expire. Et inspire, allonge. Travail d'équilibre. Inspire. Tu fais ça une dernière fois pour cet exercice de flexion. Ensuite, nous allons faire une élévation de la jambe. Inspire. Expire, décolle ta jambe un peu plus vers le plafond. Souffle, lève. Inspire, descends là. Puis tu fléchis à nouveau 3 fois le genou à la poitrine. Dernière fois. Trois fois l'élévation. Serre bien ton ventre. Ne creuse pas ton dos, hein. Tu fais bien attention au placement. Expire, décolle. 2 dernières répétitions. La toute dernière. Expire, décolle. Inspire, repose complètement et fléchis tes genoux à la poitrine. Et là, on récupère. Soufflez bien. Très bien. J'espère que tout va bien. L'exercice est un peu difficile. L'alternance de la flexion et de l'extension amène de la difficulté dans l'exercice. Et j'espère que ça s'est bien passé. Vous vous installez sur le ventre à partir de maintenant. Vous allez placer les bras, on appelle ça la position chandelier. Donc ce sont les coudes à 90 degrés sur l'extérieur, à la hauteur de vos épaules, d'accord? Et vous allez poser la tête, élargir encore votre dos, laisser la poitrine vraiment se poser au sol. Alors, vos jambes sont tendues. Elles sont dans l'axe de la colonne de votre corps. Enfin, pas de la colonne vertébrale, c'est pas possible, mais dans l'axe de votre corps, bien tendu. Pas les jambes trop écartées, pas les jambes collées non plus. Largeur du bassin au niveau de vos pieds. L'exercice qui vient, on va travailler le bas du corps et aussi un petit peu travail de dos, travail abdominal évidemment. Par contre, le haut du corps va être totalement relâché. Donc, on détend les trapèzes, on relâche les épaules, on pose bien ses mains, ses avant-bras sur le sol. Le front est posé, le menton est vers la poitrine et on va rester dans cette posture.
Vous allez commencer ici à contracter mollets, cuisses, fessiers, rétroversion du bassin. Contractez fortement vos fessiers, rentrez votre ventre. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là je n'ai plus le ventre posé au sol parce que j'ai aspiré mon nombril vers l'intérieur. Je vais essayer de passer ma main. Je ne sais pas si vous voyez le bout de mes doigts là sur le côté. D'accord, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. En fait, j'ai vraiment rentré mon ventre. J'ai mon os de pubis qui est en contact. Si on voit un peu mes doigts. Donc là, j'ai mon os du pubis qui est en contact avec le tapis. C'est important et c'est grâce à la rétroversion de mon bassin. On rentre le ventre au max. Et ce placement de bassin et de ventre doit être préservé pendant l'exercice. L'exercice, c'est une élévation de jambes tendues. Expire, décolle ta jambe droite un tout petit peu du sol sans creuser le dos, sans relâcher le placement du ventre et du bassin. Puis tu expires et tu lèves à gauche. Et tu inspires et tu descends. Ne vous trompez pas d'objectif sur cet exercice. Votre objectif principal est de garder le bassin en rétroversion, le pubis en contact avec le sol et le ventre contracté. Ne cherchez pas à lever la jambe le plus haut possible. Ce n'est pas du tout ça l'exercice. Vous devez chercher à étirer votre corps et à l'allonger. À l'allonger par vos jambes et à l'allonger par le sommet du crâne. Vous rentrez votre ventre au maximum. Engagement périnée, transverse et sphincter. Vous êtes toujours avec une technique respiratoire latérale thoracique. Sentez les fessiers qui travaillent. Sentez le ventre qui est contracté. Gardez une extension et une contraction dans vos jambes, même quand la jambe est au sol en fait. Il n'y a pas de relâchement lorsque la jambe est reposée au sol. Vous contractez au max tout le temps. La dernière fois du côté droit. Et vous faites bien la dernière répétition à gauche. Inspiration, reposez la jambe doucement. Et récupérez et relâchez complètement une fois arrivé. On va s'installer maintenant à quatre pattes sur le tapis. Vous vous installez avec les mains largeur de vos épaules, sous vos épaules et vos genoux, largeur de votre bassin, sous votre bassin. Ok, j'espère que ça va pour tout le monde. Je m'assure que tout est bon. Je regarde s'il y a des petits messages. Vous êtes toujours là, c'est parfait. Alors, si vous avez besoin, là, n'hésitez pas à rouler un petit peu les poignets, puisqu'on est en appui sur les mains, c'est pas hyper confortable. Donc, n'hésitez pas à bien échauffer les articulations des poignets, à faire quelques tours de main. Si vous avez besoin pour rehausser un petit peu les poignets pour éviter d'avoir mal, vous roulez le tapis comme je viens de le faire. Vous mettez le talon de la main sur le tapis et les doigts au sol. D'accord? Les doigts sont un peu plus bas. Ou encore, dernière possibilité, vous vous mettez sur les poings. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ici, on reprend la bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Antéversion, rétroversion du bassin. Essayez de ne pas avoir les mains trop larges. Pensez à garder les mains sous vos épaules et les genoux sous votre bassin. Pieds et genoux, largeur du bassin, mains, largeur de vos épaules. Très bien. Vous stabilisez votre bassin dans une posture neutre. Dans cette posture neutre, je vais vous demander de commencer la contraction du centre avec une petite rétroversion, pour que votre bas du dos soit plat. D'accord? Là, par exemple, j'ai le dos neutre. Je fais une légère rétroversion que mon bas du dos soit à plat. Attention avec le haut du corps. Ne soyez pas avec la tête et les épaules qui flanchent vers le bas. D'accord? Soyez en force dans le haut du dos. Poussez. Tac. Avec l'arrière du crâne, tu pousses le plafond. Tu as un léger double menton qui se dessine. Tu viens regarder là où serait posée ta tête si elle était posée au sol actuellement. Donc, juste entre tes deux mains, tu regardes ici.
Inspire par le nez. Expire par la bouche, rentre ton ventre. Inspire. Expire. Avec ta main droite et ta jambe gauche, tu vas chercher une extension. Ne cherchez pas à lever forcément pour le premier mouvement. Inspiration ramenée. Changez de côté. Inspirez, ramenez. Restez avec un ventre tonique. Gardez la légère rétroversion du bassin, même pendant l'élévation de la jambe et du bras. Contrôlez. Prenez votre temps. Assurez-vous que vos points d'équilibre sont bien là. Vous devez mettre votre poids du corps équitablement réparti entre votre poing et votre genou qui reste au sol. Lorsque vous ramenez la main et le genou, essayez de les ramener à la même vitesse. Synchronisez le haut et le bas du corps avec la respiration. Est-ce que votre ventre est contracté? Cherchez à aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Engagement du périnée toujours. Dernière fois, avec cette fois le bras gauche et la jambe droite. Si vous avez terminé, déjà, vous venez vous installer sur les talons en position coquillage. Allongez les bras loin devant, posez les fesses sur les talons et respirez bien. Et là, vous reprendrez une respiration naturelle, une respiration ventrale. Récupérez quelques instants, relâchez un petit peu le ventre. On peut créer de petits balanciers ici pour relâcher complètement le dos. Et on va ramener les mains à côté des genoux, vous déroulez par le bas du dos, la tête en dernier et vous allez vous installer sur l'autre côté, toujours face à moi, pour le prochain exercice. Hop là. Donc, on est allongé sur le côté, vous regardez loin devant, vous pensez bien à dégager cette fois-ci le menton de la poitrine. Vous avancez vos jambes un petit peu pour que les jambes soient au niveau de la ligne du tapis, la ligne avant du tapis. Votre bras supérieur est posé sur votre cuisse, sur votre hanche. Vous serrez votre ventre, vous regardez loin. Vous reprenez la respiration latérale thoracique, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Expiration, décollez un tout petit peu vos deux jambes. Inspirez, respirez bien avec le ventre, ne gonflez pas votre ventre, surtout pas, ne creusez pas le bas du dos. L'épaule supérieure, attention à pas l'emmener en arrière, légèrement en avant. Expire, décolle ta jambe supérieure. Nous faisons 3 flexions, 3 élévations et on reprendra une deuxième fois ça, 3 flexions, 3 élévations. Inspire, expire, fléchis. Inspire, allonge. Expire, fléchis.
essaie de ne pas poser ta jambe du bas. Stabilise-la. Inspire, fléchis. Expire, fléchis, pardon. Inspire, allonge. Élévation de la jambe. Expire, lève. Inspire, descend. Est-ce que ton ventre est contracté? Est-ce que ta taille est décollée du sol? Expire, lève. Inspire, descend. Encore une fois, expire, lève. Inspire, redescend un tout petit peu. Expire, fléchis ton genou. Inspire, allonge. Inspire. Dernière fois pour la flexion. Va chercher l'étirement dans ta jambe. Expire, décolle. Expire. Dernière fois. Inspire et relâche. Et tu ramènes tes deux genoux vers toi. Et vous respirez, vous relâchez, soufflez un petit peu. On va maintenant s'installer assis sur le tapis. Vous vous mettez face à moi. J'espère que tout va bien. Vous vous mettez avec les pieds à plat au sol devant vous, les genoux fléchis. On va faire l'exercice du roll-up. Ce sera notre dernier exercice pour aujourd'hui. Courage. Exercice vraiment pour travailler les abdos. Là, vous allez sentir normalement bien efficacement l'exercice. S'il est bien exécuté, c'est encore mieux. D'accord? Mais c'est surtout parce que on est sur la fin de la séance et que là, il y a de la fatigue un petit peu qui va se faire ressentir. Donc, soyez forte. Soyez forte. Ici, pied parallèle largeur de votre bassin, vous êtes sur la pointe des fesses et vous allez commencer à vous grandir, pousser dans vos fesses, étirer votre dos, allonger les bras tout devant. À un moment donné, je vais changer d'orientation, mais vous ne bougez pas, vous continuez dans ce sens. Trouvez-vous à l'aise sur votre tapis, essayez de ne pas monter les épaules. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Respiration latérale thoracique. Ok, inspire. Expire par en arrière, menton, poitrine. Inspire, reste statique. Expire, remonte. Et maintenant, sur la phase inspiratoire, tu te grandis, tu pousses dans les fesses. Inspire, reste statique. Expire, remonte. Inspire, grandis-toi. Continue, continue, continue. Expire, pars en arrière. Inspire, reste statique, serre ton ventre. Sur la phase inspiratoire, pensez à vous étirer, regardez loin devant. Ne vous crispez pas dans les trapèzes. Essayez le plus possible de stabiliser vos jambes. Inspire, grandis-toi. Dernière répétition. Inspire bien le nombril. Grandis-toi, étire, allonge et relâche tout devant.
là, vous respirez bien. Vous relâchez bien. Ok. Tranquillement, vous allez vous allonger sur le tapis et on va maintenant passer aux étirements. Allongez-vous. Amenez le genou droit fléchi à la poitrine et le genou et la jambe gauche, vous allez la tendre au sol. Nous allons maintenant reprendre une respiration naturelle, une respiration ventrale. Vous gardez votre centre bien engagé. Vous restez dans cette position. Il y a un léger engagement du centre, pour stabiliser le mouvement, mais ce n'est pas aussi fort que pendant la séance de pilates, d'accord? Vous essayez de vous stabiliser, d'accord? Mais vous n'êtes plus en contraction profonde du ventre et vous n'êtes plus avec une technique respiratoire latérale thoracique. Vous êtes relâché au niveau de la respiration. Vous retrouvez en fait votre respiration naturelle. Je vais vous demander de tendre la jambe droite vers le ciel, vers le plafond. Alors, au niveau de la prise de la jambe, moi je suis à l'aise, j'attrape l'arrière de ma cuisse, d'accord? On pourrait aller chercher encore plus loin en attrapant son mollet. Cherchez la position dans laquelle vous êtes à l'aise et où votre bassin reste en place au sol, où il n'y a pas trop de perturbation au niveau du placement et en gardant la jambe tendue par terre. La jambe gauche, vous essayez de la garder statique sur le sol. Très bien. Fléchissez doucement. Vous tendez la jambe droite sur le tapis et vous allez amener tranquillement le genou gauche fléchi à la poitrine. Stabilisez bien votre bassin au sol, soyez à l'aise. Regardez toujours vers le plafond et il y a un léger double menton là aussi pour étirer les cervicales sur le sol. Ne vous crispez pas dans les bras, cherchez à ouvrir le buste, ouvrir la poitrine. Stabilisez-vous simplement sur le sol et soufflez bien. Vous allez tendre la jambe vers le ciel, vers le plafond, attraper l'arrière de la cuisse si vous êtes à l'aise. Tout va bien et vous pouvez attraper le mollet si vous êtes capable d'aller chercher plus loin au niveau de l'étirement. Allez, respirez bien, cherchez à bien relâcher. Vos deux genoux à la poitrine. Attrapez vos jambes avec vos bras. Fermez-les le plus possible contre vos jambes contre votre ventre, et commencez à rouler un petit peu sur les côtés. Cherchez à vous détendre. Relâchez bien le corps. Relâchez votre dos contre le sol. Et vous allez vous enrouler vers l'avant pour venir vous asseoir. Si vous êtes à l'aise, prenez l'élan avec les jambes, enroulez-vous en avant. Sinon, vous passez sur le côté pour arriver assis. Tendez les jambes devant vous sur votre tapis. On essaie de se grandir. Dans un premier temps, on va chercher en fait à étirer le dos et on va partir en avant pour avoir le bas du dos le plus plat possible. Restez dans cette position et respirez bien. Cherchez vraiment à relâcher le corps sur vos cuisses en pensant au bas du dos. Alors
si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, eh bien vous mettez les mains sur les tibias, sur les mollets et vous tirez légèrement avec vos bras. Sinon, essayez d'aller un peu plus loin. Vous pouvez aussi mettre les mains sur le sol, à côté de vos jambes. Peu importe la distance, d'accord? Et vous cherchez à descendre tout doucement. Respirez bien. Regardez loin devant. Et vous relâchez. Vous remontez. La jambe gauche va rester au sol. Vous allez passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous attrapez votre jambe avec votre bras gauche et vous allez regarder sur votre droite. Alors peut-être que vous serez face à moi, peut-être que vous serez de l'autre côté, ce n'est pas grave. Regardez à droite, c'est la jambe droite qui est fléchie. Vous tournez le regard sur votre droite. Vous allez baisser vos épaules, ouvrir la poitrine, étirer votre cou. Votre fesse droite, ne la décollez pas du tapis. Écrasez-la. Ne partez pas en arrière avec votre dos. Cherchez à vous grandir. Sentez la pointe des fesses ancrée dans le sol. Soufflez et relâchez. Changez de côté. Tendez la jambe droite au sol, passez la jambe gauche par-dessus. Ramenez le pied gauche vers vous. Attrapez votre jambe avec votre bras droit et cette fois-ci, vous allez regarder à gauche. Ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine. Grandissez-vous par le sommet du crâne. Sentez que votre fesse gauche est posée sur le sol. Respirez bien. Ne venez pas en arrière, ne vous allongez pas sur le tapis. Cherchez à vous grandir. Soufflez, relâchez. Amenez les pieds face à face. Ramenez les pieds le plus près possible de vous. Et là, vous allez vous enrouler en avant quelques instants, quelques secondes. Laissez les genoux descendre au maximum sur l'extérieur. Respirez bien. Et soufflez, déroulez. On va relâcher la tête un petit peu sur les côtés. Inclinaison à droite et à gauche. Faites des cercles. Tournez la tête tout doucement. En arrière et en avant. Baissez les épaules basses. Encore un dernier cercle. Et vous pourrez relâcher en revenant au milieu. Allez, nous allons repasser debout. Vous posez les deux pieds, les deux tibias en dessous vous. Vous allez retourner vos orteils et vous allez pouvoir dérouler la colonne vertébrale en commençant d'abord par les jambes. Puis vous allez remonter vertèbres une à une jusqu'à vos cervicales. Je vous laisse vous mettre debout petit à petit. Respirez bien, grandissez-vous un maximum. Puis vous allez tendre vos bras sur l'extérieur en vous grandissant. Inspirez, levez. Expirez, lâchez. Encore 2 fois. Inspirez. Soufflez, lâchez. Dernière. Inspirez. Et lâchez. Et bien voilà, c'était notre 7e séance de Pilates. Nous avons terminé ce cours avec un petit étirement à la fin, étirement, relaxation, stretching, voilà comme vous voulez. Merci beaucoup, bravo à vous, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié cette séance. N'oubliez pas de m'envoyer en commentaire vos impressions, vos retours. Si vous faites cette séance même dans quelques semaines, eh bien envoyez-moi vos impressions, ça fait toujours plaisir.
de savoir qu'en fait vous refaites ces vidéos, c'est super. Passez un excellent week-end, prenez soin de vous, profitez de ce week-end pour vous reposer, pour faire des choses pour vous, des choses qui vous font du bien. Et puis si ce n'est pas ce week-end, ce sera dans la semaine qui viendra et ce sera très bien aussi. Merci à vous, passez un excellent week-end vraiment. Si vous avez des petits messages, n'hésitez pas à me joindre sur Facebook directement. Si vous avez des questions, vous êtes sur YouTube, envoyez-moi des questions sous la vidéo. Voilà, merci beaucoup. À mardi pour le cours de Zumba sur Mediacœur. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de replay de qualité pour les cours de Zumba puisqu'il n'y a pas de possibilité de diffusion de musique librement comme on le souhaiterait. Donc voilà. Merci beaucoup, à très bientôt.